Les amis, aujourd'hui on va parler d'un commandement qui peut être assez trompeur. Tu ne tueras point. Ce commandement n'est pas simple. Et pourquoi? Parce que tu ne tueras point ne signifie pas que toute morte est un péché. Mais quel sacrilège! Calmez-vous. Ce que Dieu condamne ici, c'est le meurtre délibéré. C'est tuer par haine, c'est tuer par vengeance, c'est tuer par intérêt. Dieu parle de retirer la vie injustement. Maintenant, écoute-moi bien. La Bible ne demande jamais au juste de rester immobile face au mal. Elle ne demande jamais de croiser les bras quand l'innocent est en danger. Imagine ceci. S'il y a quelqu'un qui rentre dans un lieu pour tuer des enfants et que tu as la capacité de l'empêcher, si tu as la capacité d'agir, alors la question n'est pas « est-ce que je peux faire quelque chose ?» La question qu'il faut se poser, c'est plutôt « puis-je permettre que le mal continue ?» Parce qu'il y a une énorme différence entre tuer et protéger la vie. Celui qui tue veut détruire, celui qui intervient veut sauver. L'intention du cœur fait toute la différence. Dieu est le Dieu de la vie et défendre la vie n'est pas un péché. Le péché, c'est de permettre le mal quand tu as les moyens de l'arrêter. Maintenant, attention, la mort n'est jamais l'objectif, bien évidemment que non. Elle ne doit jamais être la première option. Elle ne doit jamais être choisie par plaisir ou par fureur. S'il est possible d'arrêter, de contrôler, de neutraliser sans tuer, bien sûr que c'est toujours le meilleur chemin. Mais s'il n'y a pas d'alternative, si on n'a pas une alternative immédiate et que tu agis pour stopper l'agresseur, le sang ne retombe pas sur celui qui protège, le sang retombe sur celui qui a initié le mal. Ah, mais attends, mais en Matthieu 5,39 dit « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. » Oui, mais nous sommes assez intelligents aussi pour comprendre que le contexte est essentiel, n'est-ce pas? Jésus n'enseigne pas la passivité face à la violence. Jésus ne dit pas de laisser tuer des innocents. Jésus n'interdit pas la légitime défense. Dans la culture juive de l'époque, frapper de la joue droite signifiait le plus souvent une gifle du revers de la main. Ce n'était pas une attaque pour tuer, c'était une insulte, une humiliation publique. Ici, Jésus parle d'offense personnelle, d'humiliation, de provocation, de vengeance de l'ego, et ainsi de suite. Il dit « N'entre pas dans la logique de la représailles. Ne romps pas la haine pour la haine. Ne laisse pas l'orgueil te gouverner. Tendre l'autre joue, c'est refuser de faire monter le conflit. C'est vaincre le mal par le bien. C'est dire « Tu ne contrôleras pas mon cœur. » Mais remarque quelque chose de très important. Jésus n'a jamais appliqué cela à la protection de l'innocent. Quand il y a une violence réelle, quand il y a un danger immédiat, quand les vies sont en jeu, le principe change. Parce que aimer son prochain inclut protéger l'enfant, comme dans l'exemple que j'ai donné, défendre le faible, d'arrêter l'agresseur. Jésus n'a jamais demandé de tendre l'autre joue à celui qui détruit des vies. L'enseignement ici est le suivant. Offense personnelle, pardon. Violence contre les innocents, intervention. Tendre l'autre joue concerne l'ego. Tu ne tueras point concerne la vie. Ne confonds pas les deux. Jésus nous appelle à la douceur, mais jamais à la complicité avec le mal. Pardonner est un commandement. Mais protéger l'innocent l'est aussi. La sagesse, c'est savoir quand appliquer chacun. Alors mes amis, tu ne tueras point n'est pas un commandement de passivité. Dieu ne condamne pas celui qui sauve des vies. Dieu condamne celui qui les détruit. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je vous dis à bientôt.